avec Benoît Tudurine, qui est parti tout seul. Alors Benoît, c'est un marin qui va participer à la solitaire du Figaro-Paprec pour la première édition. Nous sommes d'accord. Comment ça va? Bah écoute Serge, je suis en pleine forme. Ouais, écoute, je vais très bien, je suis en pleine forme. Une superbe journée parce qu'on a ici tous les enfants et puis toute l'équipe CAPSO qui m'ont rejoint sur ce village. Donc c'est un très grand plaisir d'accueillir tout le monde la veille du départ. Alors le bateau porte pour nom CAPSO en cavale. En cavale, c'est le nom du bateau, mais CAPSO, bah, c'est une association pour laquelle tu as décidé d'offrir une visibilité. On est d'accord là-dessus, hein? Oui, alors on offre une visibilité et bien plus que ça. On a tout un projet, enfin c'est le troisième projet qu'on fait et ça dure sur toute l'année. Donc c'est vraiment beaucoup d'actions dans l'année en plus de la visibilité. Ok, pour se préparer sur cette solitaire, tu as quelque chose de particulier? Tu t'es préparé pendant combien de temps? Semaine ou mois? C'était un projet qui a pris de temps pour être monté, je suppose, hein? Oui, bien sûr, c'est un projet qui a démarré finalement en janvier, assez tardivement, parce que je me suis décidé un peu sur un coup de tête. Et derrière, bah, l'objectif principal, c'est la solitaire du Figaro. Donc toute l'année, c'est préparer le bateau, préparer le bonhomme, s'entraîner et aller jusqu'au bout des choses. Et là, on y est. Donc, une course longue hein, qui va durer un mois, répartie en 3 étapes, 1850 000 nautiques, ça fait pratiquement 3600 km en solitaire. Départ aura lieu demain. Dans quel état d'esprit es-tu à quelques heures du grand départ? Bah écoute, j'ai vraiment toute ma concentration sur le départ. Et là, en fait, j'ai une hâte, c'est de larguer les amarres et d'être sur mon bateau et d'être focus sur ma course et sur ma stratégie. Eh ben, merci d'être avec nous. Et puisque les enfants sont là et que Bruno Bizot, le directeur de l'association CAPSO, est avec nous, accompagné de Johan, qui est éducateur spécialisé. Bruno, merci de nous présenter l'association. Qu'est-ce que CAPSO, s'il vous plaît? Alors, du coup, je suis directeur de plusieurs établissements au sein de CAPSO. Je ne suis pas le directeur de l'association, il y a un directeur général. Mais moi, du coup, j'ai la chance de porter le projet pour l'Étoile du Berger, un des établissements de l'association CAPSO qui œuvre pour la protection de l'enfance. Des enfants qui n'ont pas eu forcément la chance voilà, d'avoir une vie simple. Et donc, du coup, j'œuvre avec mon chef de service, Julien Tépenier, l'équipe éducative, du coup, soutenu incroyablement par Benoît pour permettre à ces enfants de vivre des expériences incroyables, de sortir aussi de la difficulté de leur quotidien pour avoir les yeux qui brillent et connaître l'envers du décor aussi de la course. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont là. Ils ne sont pas là en tant que simples consommateurs. Ils sont là en tant que journalistes, grands reporters. Et donc, du coup, en fait, ils couvrent la course depuis plusieurs mois. Depuis mai, où est-ce qu'on a vu s'entraîner Benoît, d'autres skippers, pour savoir un petit peu comment on vit sur le bateau, comment on se prépare, et produire des reportages qui permettent à des enfants, à des adultes, sur des petites séquences courtes, de pouvoir comprendre aussi ce qui s'y passe, qui leur permet, eux, d'être à un haut niveau et pas juste là des enfants passifs. Ils sont là pour représenter, mettre la lumière aussi sur Benoît, qui lui met la lumière sur nous. On le remercie, c'est un mec incroyable et on lui souhaite vraiment une super réussite. Alors Benoît, des enfants t'ont suivi, caméra au point, pour faire un reportage. Ça s'est passé de quelle façon? Est-ce qu'il y a eu des images de fête ce matin, par exemple? Alors en fait, comme disait Bruno, avec CAPSO, on se connaît depuis quelques temps. Ça fait déjà 3 ans qu'on travaille, 3-4 ans qu'on travaille ensemble. 4 ans. Et c'est le 3e projet qu'on réalise. Avant, j'étais pas du tout dans la course au large, mais on emmenait les enfants naviguer sur des bateaux de croisière plutôt. Et donc on a eu cette idée en fait de leur présenter ce monde-là et donc en les rendant acteurs du projet, ils ne sont pas concentrés juste sur moi, ils sont concentrés sur toute l'organisation et tous les autres skippers qui est autour de la solitaire du Figaro. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, ils ont passé à mon avis plus de temps avec la direction de course, avec le médecin de course, les arbitres et les autres skippers à interviewer tout le monde qu'avec moi finalement. Mais c'est moi qui les introduis dans ce monde-là. Et après, c'est eux qui font le boulot et ils apprennent le métier de reporter par ce biais-là. Donc ils sont entrés dans les coulisses de la compétition. Ça, c'est enrichissant, hein. Oui, on a vraiment eu la chance d'avoir la classe et la direction de course et enfin, l'ensemble de l'organisation qui a répondu aux questions des petits reporters et qui s'est fait un plaisir à ce niveau-là. Alors Bruno, on salue également Fabien qui est le médiaman hein, de CAPSO. Hein. Alors oui, on a énormément de chance dans ce projet, c'est que c'est des rencontres et les projets prennent une tournure tout autre
en fonction des gens qui nous accompagnent. Et nous, évidemment, on ne sait pas tout faire. Donc, on a la chance de se tourner vers Fabien Marmillot, qui est spécialisé dans la mise en valeur en fait, des institutions, des événements, qui a une grande expérience au sein de l'armée de terre, qui nous a rejoint au sein de Capso, et qui, du coup, lorsqu'on lui a parlé du projet, tout de suite, il a été partant, et il produit, donc il réalise des vidéos avec tout ce que les enfants ont pu capturer comme image, comme interview. Et lui, il rassemble ça, il les a coachés, il les a accompagnés à travers des ateliers. Et donc, du coup, il permet sur notamment le site YouTube, les sites YouTube de Capso et de Benoît Tudury, de pouvoir voir sur des séquences de 5 minutes maximum à peu près, eh bien, d'expliquer. Ça peut vraiment intéresser les enfants comme les adultes, de pouvoir vraiment avoir l'envers du décor et savoir exactement comment ça se passe. Et tout ça est possible parce que Fabien est incroyable, il sait tout faire. Alors moi j'ai une question de Candide peut-être, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est pas question idiote. Capso est une association qui a plusieurs antennes en France et qui en a dans le secteur. Alors c'est une association qui a une envergure régionale, qui est en fait Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, du coup, on est, nous, basés principalement, et pour l'Étoile du Berger, pour les enfants qui sont là, à Lyon. Du coup, on accompagne au quotidien entre 800 et 1000 enfants, du coup, pour leur permettre de retrouver du plaisir à la vie, de se remettre au travail par rapport à la scolarité et sur du quotidien, leur permettre de retrouver de l'assurance, d'être fiers d'eux, et puis de les voir grandir et être voilà, les hommes et les femmes de demain, fiers de ce qu'ils sont devenus. Un projet qui a du sens, Benoît Tudury, est-ce qu'on présente les enfants, Benoît? Oui, bien sûr. Ah bon, on y va. Je te laisse faire, je te laisse travailler un petit peu. Allez, alors, on peut sinon leur donner le micro et que chacun dise son prénom. On va commencer par l'éducateur, peut-être. Voilà. Allez. Bonjour, Johan, éducateur du coup à l'Étoile du Berger. Allez, super. Bon, on enchaîne avec le micro. On peut passer le micro. Je suis Coralie. Salut Coralie. Salut Coralie. Feriel. J'ai entendu ton prénom, pardon. Feriel. Je m'appelle Feriel. Absolument. Feriel. On peut utiliser les Je prénoms. m'appelle Anaïs. Super. Je m'appelle Ismaël. Je m'appelle Jade. Salut Jade. Bonjour, je m'appelle Sacha. Ah, il a déjà voix, Sacha. Bonjour, je m'appelle Ayat. J'ai pas entendu. Tu t'appelles comment? Allez, vas-y. Ah bah redis-le au micro. Bonjour, je m'appelle Ayat. Ayat. Et lui, il s'appelle comment? Allez. Lui, il est timide. Hein. On va pas le faire. Il s'appelle Emmanuel. Lui s'appelle Emmanuel. On a un dernier petit timide. Mais donc, Allez, oui, vas-y, comme tu parti. disais, un projet qui a du sens, en fait, je trouve ça assez important finalement dans des projets de course au large où on fait quelque chose d'assez gros pour du solitaire, de pouvoir soutenir une cause et de du coup faire quelque chose de collectif finalement au travers nos projets, quoi. On salue Estelle Gravelot qui est avec nous. Bonjour Estelle Gravelot. Et tu connais bien, hein, Benoît. Bien sûr, on se connaît très bien. Et, Dis-nous quelques mots gentils sur Estelle parce qu'elle le mérite. Estelle, c'est finalement une des personnes que j'ai rencontrées très vite dans le milieu du Figaro et qui m'a d'une certaine manière tendu la main parce que moi je suis arrivé dans la course au large sans connaître grand monde et encore moins sur la côte ouest parce que je suis Quel est ton méditerranéen. parcours avant d'intégrer la classe Figaro Beneteau? Alors écoute, mon parcours, j'ai lancé une école de voile en Méditerranée avec des amis et ça a duré quelques années et après au bout d'un moment, l'envie de faire de la compétition a pris le dessus. Donc je me suis décidé en fin d'année, j'ai contacté Estelle justement dans la foulée et c'est comme ça que je suis arrivé en Vendée finalement en début d'année et on a commencé ensemble. Voilà, Estelle est toujours là pour nous donner un coup de main et c'est très appréciable. Bruno, vous allez suivre le projet évidemment, vous allez suivre la trace du voilier Cap-100 en cavale, il y a la cartographie sur le site internet, c'est chronophage, hein. C'est génial, mais on ne dort pas beaucoup. Hein. Alors oui, de toute façon, depuis le début de ce projet, accompagner Benoît, de toute façon, c'est jamais reposant. Parce qu'effectivement, il a plein d'idées, il est très énergique. Oui, c'est un peu le problème du garçon. Et il nous a emmenés avec lui, et il nous envoie évidemment tout ça. Mais le but, c'est de le suivre. Alors, il y a plusieurs possibilités de le suivre maintenant. On va le suivre à travers la presse, à travers ce qui nous est proposé, aussi avec des plateformes numériques qui permettent de suivre l'avancée, la course.
Je crois qu'il y a même le projet aussi sur une application de pouvoir avoir notre propre bateau et de pouvoir se mettre en concurrence avec Benoît sur les plateformes numériques Virtual Regatta, pour ne pas la nommer. Où est-ce qu'on s'est inscrit ? Bien sûr, c'est un partenaire, il faut nommer Virtual Regatta. N'importe qui d'ailleurs peut s'inscrire virtuellement sur cette solitaire des Figaro. Après que le parcours elle-même, les conditions de vente sont les mêmes. Exactement. Les embruns en moins. Moi j'ai connu quelqu'un qui avait fait la route du roman virtuel derrière son ordinateur, installé dans son canapé, mais qui avait mis le ciré. Quelqu'un de joueur. Quelqu'un de joueur. Bon joueur. On a des partenaires à saluer. C'est important de le faire, Benoît. Oui, exactement. Donc, en fait, il faut aussi penser que tous ces projets-là, ils sont possibles essentiellement quand on a des gens qui nous soutiennent. Et donc, on a eu beaucoup de partenaires qui ont financé ce projet via du mécénat, via l'association Capso. Je pense que la liste va être longue si on commence à les citer, mais en tout cas, j'aimerais remercier l'ensemble des contributeurs à ce projet. Il y en a beaucoup? Oui, pour le coup, en mécénat, on en a beaucoup, parce que c'est souvent des sommes qui ne sont pas énormes, mais mises à bout à bout, ça risque d'être un peu long. Par contre, de mon côté, moi j'ai 3 partenaires principaux qui en fait soutiennent autant mon projet que le projet Capso, et ça leur tenait vraiment à cœur. Donc là, on a un cabinet qui s'appelle Octan Expertise, qui est un cabinet comptable. Après, on a un autre cabinet, c'est Welsh Conseil, qui est gestionnaire de patrimoine. Et en dernier, on a Emera, qui est plus dans la construction immobilière. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment accroché au projet et aux valeurs portées, et ça le tient vraiment à cœur. Et ils suivent les petits reporters à fond, donc ça fait plaisir. Oui, pour compléter, c'est vrai que tous les projets que l'on peut faire, nous, là, Benoît nous a soutenus et nous a vraiment aidé à vraiment aller chercher des sponsors vraiment, avec force et détermination, parce que le projet qu'on fait là, comme les 2 autres qu'on a fait avec Benoît, sont financés à 100% par des dons. Et donc du coup, bien évidemment, on invite tout le monde à permettre sur le site de Capso Don de pouvoir participer à hauteur de ce qu'on veut. C'est défiscalisé, mais ça permet d'offrir à ses enfants des projets auxquels ils n'auraient jamais accès sans la générosité et le soutien de donateurs et de mécènes. Et ce projet, une fois de plus, si on est là, payer le trajet depuis Lyon, l'hébergement, l'alimentation, le matériel, les heures d'intervention que ça peut demander de travail, et ben c'est grâce au mécénat, grâce aux dons, et on remercie tous ceux qui ont participé à ça. La félicitation à eux, puis encore une fois, c'est un projet qui a du sens, et comme c'est un bon communicant, Benoît Tuduri, parce que nous ne sommes pas qu'à Caen sur cette solitaire des Figaro-Paprec. Nous serons en Irlande, nous serons à Roscoff, en baie de Morlaix, nous serons également à Piriac-sur-Mer. On va en parler à chaque fois, Benoît, tu veux bien? Oui, volontiers, ouais. Je pense que les enfants suivront ça précisément. As-tu quelque chose à ajouter, Bruno? Non, c'est parfait, merci. C'est ce qu'on va faire, on va présenter un à un les acteurs, ce sont des acteurs. Ils vont se lever, toi tu les connais bien. Oui. Alors par leur prénom, on va les faire se lever. Allez. Alors du coup, Johan, Adi, Coralie, Feriel, allez Feriel, Anaïs, Ismaïl, ouais. Jade qui est derrière, je vois pas, Sacha, Ayat et Emmanuel. Allez, Emmanuel. Voilà. Et Benoît Tuduri. Et à la façon des gens de théâtre, ces jeunes et Benoît Tuduri vont vous saluer. Vous pouvez les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à Caen. Merci Bruno. Merci à vous Serge, merci beaucoup. Et merci puis, à tous. salut à Fabien, le médiaman. Merci, et bonne mère et bon vent, mon cher Merci. Tuduri. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas que là, pendant 2-3 jours, on a beaucoup de films qui sont tournés avec les petits reporters, et vous retrouverez ça bien sûr sur les chaînes YouTube de Capso et sur ma chaîne YouTube Benoît Tuduri. Voilà, c'est des superbes images, et il y aura aussi beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses de l'événement, dans les coulisses de la course, donc profitez-en. Merci, bravo à toi. Merci.